Cher professeur Moshimo, où en est votre dernière invention? Je suis sûre qu'elle sera fantastique. Votre grand fan, Tommy Turnbull. Cher Tommy, mon nouveau chef-d'œuvre dépasse toutes mes espérances. Mais j'ai peur qu'il tombe entre de mauvaises mains. Je vais donc l'envoyer dans un endroit sûr, chez quelqu'un qui l'aidera peut-être à devenir un vrai petit garçon. Robot Boy! Ah, j'y crois pas, des œufs au vinaigre! Ah, du frometon! Oh, des cornichons géants! Oh, des anchois! J'adore venir quand ton frigo est plein. Hé, ton haleine déménage. Ça t'arrive de te brosser les dents? Pourquoi faire? De toute façon, elles vont se ressalir. Et puis d'abord, ma dentition est nickel. Je vais avoir besoin de ton aide, Robbie. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour son haleine de fennec? Bien sûr, Tommy, moi, occupé. Parfum mental. Cette fois, ça suffit. Tu vas aller chez le dentiste. Quoi? Non, pas question. Celui-là a l'air très bien. Le docteur H fait disparaître sans douleur et comme par magie vos problèmes de bouche. Combien de fois faudra que je te le répète? J'ai pas besoin d'aller chez le dentiste. Hein? Ça fait mal, mais c'est le prix à payer pour être aussi séduisant. Louis, Louis, réveille-toi, fais cuit-cuit. Attrape-le, Robot Boy. Si tu me laisses m'échapper, je te file ma collecte de chewing-gum usagé. Augustus, le docteur est prêt à te recevoir. Allez-y, Augustus est juste là. C'est pas moi, hein, c'est lui. Je vous le jure, c'est lui qui a les dents pourries, alors que moi, c'est le cerveau. C'était une blague. Qui est ma prochaine victime? Je veux dire mon prochain patient. Regardez-moi ça. Mais c'est notre petit ami le perturbateur à la grande bouche. C'est lui qui a ruiné ma carrière de magicien et à cause de qui je suis aujourd'hui contraint à une misérable existence de dentiste. Je vais définitivement m'occuper de Gus et de sa grande bouche. Voyons voir ce qui t'amène. C'est carrément du gros œuf qu'il y a à faire. T'en fais pas. Tu ne sentiras rien du tout. Pourquoi vous allez m'endormir avec du gaz aromatisé à la cerise? Absolument pas. Grâce à ce râtelier magique, je vais régler ton problème de bouche. Une bonne fois pour toutes. Oh.
vraiment ce cabinet de dentiste de plus en plus étrange. Robot Boy d'accord avec Tommy. Pas aimer assistant, lui être bizarre. Alors, comment vont tes dents? Waouh, tout de suite, c'est autre chose. Ça a été aussi terrible que tu le pensais? Non, j'ai absolument rien senti. Le dentiste m'a même filé une brosse à dents. Donc je risquais pas de me servir. Que le spectacle commence. Salut les filles. Ah, c'est moi qui ai dit ça? Désolé les gars, c'est à moi qu'il parlait. Ok. On a vraiment eu chaud. Les filles, il faudrait penser à mettre des petites roulettes à vos engins, comme ça vous tomberez pas. Je vous en supplie, me faites pas de mal, je voulais pas dire ça. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'apparemment, quelqu'un a fait une boulette et vous a laissé sortir du zoo. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? T'as perdu la tête ou quoi? Tu veux que je te dise, j'en sais rien du tout. Non, au fait, ça t'ennuie pas des fois que des petits avions confondent ta grosse tête plate avec une piste d'atterrissage? Bien, vous pouvez voir sur le tableau derrière moi une carte muette de la Chine que je vais tenter de remplir avec votre aide. Nous allons commencer par situer les principaux fleuves qui traversent la Chine. Ensuite, nous nous occuperons des grandes villes. C'est à vous de jouer maintenant. Qui peut me dire où se trouve le légendaire fleuve jaune? Jette un œil dans ton pantalon, on sait jamais. Oh. Je m'excuse, je voulais pas dire ça. Non, c'est parce que... Parce que t'as une jolie patinoire à mouche sur le crâne. Ok. Veuillez accompagner Augustus jusqu'au bureau de la principale. Je vous jure que c'est pas moi qui ai dit tous ces trucs. Vous devez me croire, les gars. Oh, attendez, j'oubliais. Vous pouvez pas comprendre puisque vous n'avez pas de cerveau. Hein, les affreux? T'as entendu ça, Mookie? Il m'a traité d'imbécile et il t'a traité d'affreux. Non, il t'a traité toi d'affreux, espèce d'imbécile. Non, il a pas dit ça. Attends, Gus, je pense savoir pourquoi tu agis si bizarrement. À mon avis, ça a un rapport avec tes nouvelles dents. Yo, bien essayé, Tommy, mais c'est stupide. Ce sont pas les dents qui parlent, ce sont les gens. Les inscriptions pour le concours du gros dur de l'année vont bientôt commencer. Nous vous rappelons que les croche-pattes, les coups bas et les coups à la tête sont strictement interdits. Le gros dur de l'année, hein? Le plus dur chez vous, c'est de vous regarder sans avoir envie de vomir. Oh, quelle horreur! Me dites pas que vos mères vous laissent les embrasser. Hé, je suis faire la poule, celui-là. La raclée du petit rondouillard va bientôt commencer. Les croche-pattes, les coups bas et les coups à la tête sont fortement conseillés. Non, mais je voulais dire... Je voulais dire, si mon chien était aussi moche que vous, les gars, même si c'est impossible, je lui aurais rasé les fesses et appris à marcher à reculons. Cette fois, c'en est trop. Allez hop, je te ramène chez le dentiste. Tenez, mes drôles de petits compagnons, et régalez-vous avec ma nourriture maison. Comme j'étais à court de ces délicieux flocons dont vous raffolez et qui accessoirement empestent tout le cabinet, alors je me suis râpé un peu de peau de dessous les pieds. Petit. Alors c'est toi, le fameux Dr H. J'aurais dû m'en douter. Est-ce que tes nouvelles dents te plaisent, monsieur le petit malin? Non, pas des masses, ça frôle l'escroquerie ton truc. Je veux que tu me rendes mes vieilles dents pourries et plus vite que ça. Tu aimes mettre la pagaille? Eh bien maintenant tu peux le faire en lâchant tout ce que tu as sur le cœur.
je vais t'aider, Gus. Robot Boy, aide-nous. Bravo, bien joué, crâne en fer blanc. Gus, attention, quoi dire? Tout ce que tu mérites, c'est de finir tes jours à la casse. Oh, Gus, pas à savoir qui avoir à faire. Lève-la! Attrapez-la! C'est l'heure d'y aller. Vous êtes de vrais costauds. Je suis de votre côté, vous savez. Peut-être que si vous n'étiez pas des abrutis finis avec plus de muscles que de cervelle, un QI proche du néant absolu, une odeur digne d'une décharge municipale, des vêtements d'un goût extrêmement douteux et une tête à faire peur même dans le noir, vous l'auriez attrapé. faut que j'aille nourrir les poissons. Je n'ai pas encore dit son dernier mot. Eh les gars, ça vous dirait pas d'aller à ce truc? Un robot expo? Ça aurait pu être sympa, mais tu sais bien que Robot Boy ne peut pas se montrer en public. Robot expo? Quoi être? Écoute, la plus importante et la plus populaire des expos de robots de toute la région, avec en prime un ring géant où auront lieu des combats de robots. Visez-moi un peu cette superbe boulette cybernétique, Mona Lethal. Waouh, elle jolie! Et devinez quoi? Elle participera au congrès. Allez, Robot expo! Eh, désolé de te décevoir, Robbie, mais ça ne va pas être possible de t'emmener là-bas. Mais non, s'il te plaît! Non. Allez! Non. Méchant! J'ai dit non! Allez, Robot expo! Tommy, je t'ai toujours trouvé plus mignon que Kurt. Et en plus de ça, tu es beaucoup plus musclé que lui. Allez, Robot expo! Non! Allez, Robot expo! Allez, Robot expo! Allez, Robot expo! Robot expo! Robot expo! Ça suffit! Bon, tu as gagné, c'est d'accord. Mais tu dois promettre de te comporter comme un robot ordinaire. Interdiction de frimer, interdiction de te battre et surtout interdiction absolue de te suractiver. Robot Boy, promettre! Youpi! Tranquille ou quoi? Gus, on peut savoir ce qui t'a pris? Il déchire pas comme ça. Je l'ai relooké façon rappeur, la grande classe, quoi. Exprès pour que Mona Lethal kiffe sur lui. Tu captes? Matt, ce que je lui ai appris. Alors? C'est affligeant. Grouillez-vous, on a déjà assez perdu de temps comme ça. Oh, regarde le robot là-bas! Waouh, c'est trop excellent! Tu parles? Non mais t'as vu leur dégaine? Pourvu que personne me reconnaisse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mona Lethal. Mona! Regardez qui est son proprio. Le playboy milliardaire, Paul Louli. Bonjour à tous, les amis. J'ai l'honneur de vous présenter le plus sophistiqué et le plus cher robot au monde, Mona Lethal. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à la contempler que j'en ai pris à la concevoir, à coups de centaines de millions d'euros. Venez, on va leur serrer la pince. Tu pourras en profiter pour faire du gringue à Mona Lethal. Peux pas aller! Hein? Moi, peur! Eh, arrête de flipper, t'as un look à faire tomber toutes les meufs. Votre attention, s'il vous plaît. Le séminaire sur la longévité des batteries va commencer dans le pavillon nord. Longévité des batteries? Je vais aller y faire un tour.
Ouais, tu devrais te grouiller, je parie que ça va être blindé de monde. Je peux compter sur toi pour le surveiller? Oh, oh, ouais, bien sûr, tu connais. Non, mais je parlais à Robot Boy. Du balai, file voir tes piles, toi. Restez dans le coin, surtout. J'en ai pas pour longtemps. Votre attention, s'il vous plaît. Les inscriptions pour le combat de robots seront closes dans 5 minutes. Merci. Non, c'est pour nous, ça. Mais Tommy, dire pas bagarre. Ouais, sauf que Tommy, pas là maintenant. Tu piges? Allez quoi, mon vieux? Tu vas pas laisser un de ces mixeurs sur pattes remporter le titre alors que tu pourrais les battre une main dans le dos. Tommy, dire non. Ah, alors, tu veux pas que Mona te kiffe, c'est ça? Mona? Tu devrais savoir que les gonzesses sont folles de ceux qui ont de gros biscottos. Vraiment? Allez, amène-toi, on va t'inscrire au grand tournoi. Ok. Waouh, c'était vraiment géant. Et dans le coin droit, le challenger, Robot Boy et son propriétaire, Super Guzman. D'accord, tu le laisses venir, tu le laisses y croire, tu le fatigues et ensuite tu l'achèves comme il faut. Gus, qu'est-ce que tu fabriques? Hein? Robot Boy est un Rocky en puissance. Il a l'œil du tigre. Et c'est parti! Magnifique prestation! Il a littéralement réduit son adversaire en pièces! Robot Boy! Applaudissez-le bien fort! Il semble très prometteur! Jusqu'où pourra-t-il aller? Nous allons bientôt le savoir! Mesdames et messieurs, préparez-vous pour le deuxième match! Il a gagné avec une facilité déconcertante! Encore une victoire de Robot Boy! Mesdames et messieurs, Robot Boy, le robot prodige! Et maintenant, c'est l'heure de l'ultime combat. Veuillez faire une ovation à Mona Lethal ainsi qu'à son propriétaire, Paul Louis. Merci à vous tous, mes amis. Après le combat, vous êtes tous invités dans mon casino pour fêter la victoire de Mona qui, j'en suis sûr, ne fera qu'une bouchée de ce minable robot. Robot Boy, pas combattre. Aime Mona. Allez, viens, Robot Boy, on rentre à la maison. Les coups de passe, Nabo. Montre à cette robot qui est le patron et te respectera davantage. Le suspense est à son comble. Qui de Robot Boy ou de Mona Lethal va remporter la victoire? Wow! Robot Boy est au courant maintenant. Mona ne plaisante pas. Pas combattre. Robot Boy, défends-toi ou elle va te réduire en 1000 morceaux. Robot Boy, fais quelque chose. Réagis, bon sang. Pas combattre Mona. Robot Boy, aimez Mona. Robot Boy semble en difficulté. Aurait-il enfin trouvé un adversaire à sa mesure? Oh, c'est pas vrai. Elle lui
n'en crois pas mes yeux! 2 enfants sont venus à la rescousse de Robot Boy! Mesdames et messieurs, c'est la folie sur le ring! Le tournoi, c'était peut-être pas une bonne idée, finalement. Mona Lethal est immobile, elle semble détruite. Mais oui, c'est exact. Je vous demande de faire un triomphe à Robot Boy. Il a détruit ma Mona Lethal. Mais où a bien pu passer notre petit champion? Ben, dis donc. On a eu chaud, c'était -1. Je suis désolée, Robbie, je sais à quel point tu l'aimais. Elle est vraiment très jolie. Justement, il n'y a pas que ça dans la vie. L'intérieur compte plus que l'extérieur. Un jour, tu te rendras compte que la beauté... Bambi. Jolie fille, apportez beaucoup ennui. Ça va, tais-toi, Robbie. Bye.